Alors, on ne sait pas trop de quoi joue l'Allemagne, on va en parler vraiment très rapidement, c'est Jean-Luc qui m'a envoyé donc ces informations, donc merci à lui. Rouleur électrique, une relance, on n'en saura pas dans les médias, une relance de 46 milliards des exonérations pour les professionnels. Ils ont compris que finalement la relance, vu que les véhicules électriques sont relativement chers, c'est pas que ça le problème, mais on va rester sur la base, c'est trop cher, ok? Voilà, merci, au revoir. Et donc, il va falloir passer par les professionnels et les inciter avec des réductions fiscales, des aides, etc., etc. C'est un petit peu ce que la France aussi est en train de faire. Le but étant d'inonder le marché finalement par les professionnels et d'avoir donc des véhicules en occasion pour que éventuellement certaines personnes puissent acheter donc des véhicules donc d'occasion. Donc la démarche était inverse. Moi, je trouvais que c'était plutôt bien, donc les particuliers. Maintenant, on engraisse donc les professionnels. C'est surtout que l'Allemagne, qui disait « Ouais, non mais là, la voiture électrique, ça coûte trop cher, on arrête, c'est fini, etc. » Il s'était bien cassé la gueule l'année dernière. Là, ça s'était bien stabilisé, voire un petit peu remonté. Les constructeurs, notamment, avaient fait pas mal d'efforts, donc notamment chez les particuliers. Et là, une très 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 grosse relance. Ça fait vraiment penser, c'est ce que Jean-Luc m'a dit en commentaire, et je le partage en tout cas à chaud cette réflexion, qui est, ils jouent à quoi les Allemands? Qu'est-ce qu'ils nous font? Ça fait un peu un petit dans le dos. Je vous l'ai dit, en Europe, Volkswagen finalement se porte plutôt bien et c'est très compliqué en fait d'avoir les réels bilans en fait des constructeurs automobiles et de savoir les tenants des aboutissants. C'est pour ça que je vous ferai pas une vidéo donc de 10 minutes. Pour le moment, on n'a pas assez d'éléments. Les éléments qui en ressortent voudraient que ça pleurniche beaucoup, surtout chez Volkswagen, un peu chez Mercedes, on verra bien comment ça va relancer. BMW est plutôt pas mal. Et donc, le but serait, voilà, peut-être de réduire le nombre d'usines, puisque le marché européen se porte dans l'ensemble plutôt bien, même s'il y a des petites pertes de 10%. Les constructeurs allemands, que ça soit les 3-4, ça se passe plutôt mal en Chine, avec des baisses des fois de 30 à 40, voire 50%, mais on est plutôt sur 30-40%. Et l'impact qui en Chine, finalement, devrait faire supprimer des usines en Chine. C'est logique, puisqu'en fait, ils fabriquent en Chine nos constructeurs et ils vendent en Chine directement, comme beaucoup de constructeurs. Eh bien non, ils ferment des usines en Europe et notamment en Allemagne, donc avec Volkswagen de mémoire 3. Donc, je crois que c'est le serpent qui se mord la queue, ou le chien, ou le chat, qui tu veux, peut-être le chat. C'est-à-dire que on veut nous faire croire que ça va très très mal, alors que ça va pas si mal que ça, que les marges sont plutôt bonnes, voire très très bonnes, et que voilà, on se met en attente, en entente un petit peu avec les autres constructeurs, américains, surtout chinois, on réduit la masse comme d'habitude salariale, etc. On met un coup de pression sur les salariés, etc., etc. On augmente les prix au maximum, on a bien vu, notamment Bertrand Moreau en parlait très bien, les augmentations de prix en France de 4 à 5 ans, à peu près 24%, la moitié en fait c'est dû au fait qu'ils se sont dit plus de marge. Le véhicule électrique a priori marge moins que le véhicule thermique, c'est ce qu'ils se disent, mais ils ont augmenté aussi énormément le prix des véhicules thermiques. Donc l'Allemagne, ça fait vraiment penser qu'ils nous font un peu un petit dans le dos et ils font une relance alors que soi-disant ils n'avaient plus de fric. Et en gros, voilà, ils y vont à marche forcée. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il est certain que ça va payer. Et le but derrière, c'est dans 2-3 ans, au-delà d'avoir des flottes professionnelles, c'est d'avoir sur le marché énormément donc, de véhicules électriques à la vente, donc sur de la seconde main, sur de l'occasion. Est-ce qu'on doit faire la même chose? Moi, je sais pas. En tout cas, l'État français, le gouvernement a bien compris que demain, pratiquement tout se fera d'un point de vue privé et qu'il fallait faire avec les flottes, donc que ce soit n'importe quoi, les grosses entreprises, les petites, les TPE, les artisans, les VTC, les taxis. Et donc, a priori, l'individualisme ou le particulier n'est peut-être plus la priorité et que c'est plus peut-être le bien commun. Tu me diras, tant mieux, mais qui va encore? C'est-à-dire que c'est quand même nous, en tant que particuliers avec nos impôts, qui payons et on fait des cadeaux fiscaux encore, donc aux professionnels pour pouvoir donc les aider pour l'achat donc des véhicules électriques parce qu'ils étaient quand même vachement à la traîne contrairement aux particuliers. Donc moi comme je l'ai dit, je pense qu'il y avait des solutions qui étaient entre guillemets gratuites avec c'est vrai que sur Paris, je crois que la voiture électrique, les stationnements est gratuit, peut-être faire des voies spéciales et éventuellement au niveau des péages de faire une remise particulière sur les véhicules électriques ou quoi, mais on voit bien qu'on fait à chaque fois des petites mesurettes. Donc en fait, voilà, on fait de l'allègement, et puis on dit, allez, il y a du stock, tout ça, ça se fait entre copains, et puis ça va bien se passer. Au final, c'est dommage pour le particulier, je trouve. Donc c'est finalement peut-être lui qui va en pâtir,
puisque, encore une fois, au-delà du fait qu'il n'y ait plus les aides, il faut bien comprendre, c'est que avec nos impôts, eh bien, on va subventionner encore les entreprises qui, comme Renault ce matin, je vous ai dit, donc ce midi notamment, Lucas De Meo, un peu moins Carlos Tavares l'a fait, ils sont tout le temps en train de chouiner, hein, en Europe et en France. Et il faut nous aider, il faut nous aider, il faut nous aider. Moi, je te jure, j'ai l'impression de voir de véritables assistés. À un moment donné, que ce soit des professionnels ou des particuliers, démerdez-vous. Si vous n'êtes pas capable de vendre des véhicules en fait électriques ou quoi que ce soit, eh ben vous convertissez dans les vélos. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ou vous continuez à faire des véhicules thermiques. Ouais, mais bon, on nous oblige. Voilà. Ah, mais c'est la faute de l'autre. Ah, c'est toujours la faute de l'autre. Allez, sur ce, en tout cas, ciao à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Qu'est-ce qu'ils nous font l'Allemagne? Et est-ce qu'on devrait faire la même chose? Moi, je pense pas, mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on on va payer. Qui va payer les pots cassés? Encore une fois, ceux qui vont travailler, et puis ceux qui ont des grosses sociétés où on va leur passer des véhicules, tant mieux, et ça va coûter de plus en plus cher, parce que bon, nous par exemple, ce qui se vend très bien, c'est la i208. Donc avant c'était des 208, i208, ils font parfois des remises, etc. Et c'est ça d'ailleurs qui est complètement fou, c'est qu'ils font des remises très importantes, on l'a vu avec les VTC, que ce soit avec Tesla ou BYD, ils font BYD 8000 € comme ça, et le particulier dans tout ça, en fait, j'ai l'impression que dans les prochaines 5-10 prochaines années en tout cas, il est un peu mis de côté, tu vois, c'est un petit peu la poule aux œufs d'or, pour rester gentil. Allez, sur ce, ciao à tous.